Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui, une grande nouvelle qui va révolutionner le marché du SUV électrique en France. Le Tesla Model Y arrive en septembre. Générique. Bonjour, c'est une sacrée nouvelle qui est arrivée ce matin. Ça fait plusieurs jours qu'on se dit qu'il y a pas mal de choses qui se passent sur Tesla. On a eu donc le décalage des livraisons des Model 3 Standard Range Plus et Long Range au mois de novembre. On a découvert aussi, Tesla Geek nous en parlait récemment sur une de ses vidéos, que finalement les long range, on pourrait les avoir dès septembre, mais des long range d'origine chinoise avec la batterie autonomie 580 km contrairement aux 614 d'origine de Fremont. Des voitures qui sont en transit actuellement pour déstocker une partie des stocks de l'usine de Shanghai. Et ce matin, grande nouvelle, on a découvert sur le site de Tesla que la Model Y était livrable en version grande autonomie en France dès le mois de septembre. Un article est paru aussi sur Automobile Propre, donc annonçant cette nouvelle et annonçant aussi ce qu'on peut vérifier sur le site Tesla, une modification des tarifs. Et en effet, quand on arrive sur le site de Tesla, ce qu'on peut voir, c'est que si on choisit la grande autonomie, on a bien la précision ici visible, livraison prévue septembre, et le tarif de la grande autonomie est passé à 50 990 € au lieu des 63 000 € précédents, et 66 990 € pour la performance au lieu des 70 000. Donc on a bien une baisse de prix. Concernant cette baisse de prix, c'est vrai qu'on s'attendait à une baisse de prix plus importante. Beaucoup de personnes, de spéculateurs, de youtubeurs, nous avions estimé que vraisemblablement, quand on regarde par rapport au prix de vente de la Model Y, notamment aux États-Unis, on s'attendait plutôt à un gap de 5 000 € entre la Model 3 et la version Model Y équivalente. Là, on est plutôt de l'ordre de, si je me souviens bien, de l'ordre de 6 à 7 000 €, 7 000 € je crois, entre la Model 3 grande autonomie et le Model Y grande autonomie, et on a ce même différence de prix entre la performance Model 3 et la performance Model Y. Légère déception sur ces différences de prix, on s'attendait à plus bas, mais quand même ça reste globalement une très bonne nouvelle, donc les prix ont baissé, la voiture va être est commandable déjà et en livraison septembre, c'est quand même assez extraordinaire. Le modèle grande autonomie sans aucune option, vous voyez, elle est à 50 990 €, donc elle est éligible à la prime écologique de 2 000 €, parce que vous le savez, depuis le 1er juillet, la prime pour l'achat d'une voiture électrique a été diminuée de 1 000 €, donc 7 000 à 6 000 € pour les véhicules de moins de 45 000 € et 3 000 à 2 000 € pour les véhicules de moins de 60 000 €. Donc la grande autonomie va pouvoir profiter d'une prime de 2 000 €, mais voilà, à 50 990 €, mesdames et messieurs, vous n'avez le droit à zéro option. Donc si on regarde le noir qui est à 1190, le gris qui est à 1190, le bleu et le rouge. Le rouge est à 2100. Donc ils ont laissé, comme sur les anciens tarifs de la Model 3, ils ont laissé sur le Model Y le rouge beaucoup plus cher. Alors que sur le Model 3, ça a été corrigé. Mais vous voyez que là, si je prends une couleur autre que le blanc, je n'ai plus le droit à la prime de l'État. Pareil pour les jantes induction. Très joli d'ailleurs, mais on reste en jantes Gemini. 19 pouces, moi je les trouve quand même assez sympas. Et notamment, ça va assez bien avec le blanc. Le crochet d'attelage n'est pas disponible. Mais c'est indiqué que l'achat est disponible après livraison. Donc on pourra en Tesla Center faire monter l'attelage remorque si on le souhaite. L'intérieur noir de série blanc 1190 € et la configuration 5 sièges uniquement. Donc vous voyez que bien sûr l'autopilote et le FSD, donc 3800 à 7500 €, mais bien sûr comme pour la Model 3, si vous voulez bénéficier de la prime de l'aide de l'État, c'est des options qu'on peut software que l'on peut rajouter après en paramétrage. Donc voilà, c'est pas quelque chose à acheter de série, faites-le après si vraiment vous voulez. Donc vous voyez que si vous voulez pouvoir bénéficier de la prime de l'État, donc à avoir le véhicule à 57 990 €, il faudra le prendre en blanc. Ensuite, au niveau des financements, je ne sais pas ce qu'ils ont proposé. Aujourd'hui, ils proposent que le comptant ou que le crédit.
Le crédit, et si on regarde en détail, parce que je découvre en même temps que vous, est-ce qu'il nous indique, voilà, on est sur un taux fixe à 2,52%. C'est un peu élevé hein, si on compare par rapport au taux BNP hein, pour l'achat de véhicules électriques qui est de 1%, enfin 0,4 de 1%, oui. Voilà, mais vous voyez qu'ils ne proposent pas là de LOA et de LLD. Je pense qu'ils n'ont pas eu le temps d'étudier les dossiers, les financeurs ne sont pas prêts. Donc soit vous l'achetez en comptant, soit vous l'achetez au crédit avec Naxel qui est le partenaire du Crédit Agricole de Tesla, soit vous financez de votre côté. Donc voilà un petit peu cette nouvelle. Alors moi je trouve que c'est quand même une nouvelle assez importante. Pourquoi Tesla accélère le pas dans les plans initiaux de Tesla et Elon Musk, c'est que normalement le modèle Y doit être fourni par la Gigafactory de Berlin qui est en cours de construction. Les travaux ont commencé il y a un peu plus d'1 an maintenant et normalement l'usine devait être prête cet été pour livraison dernier trimestre. Or, des retards sont intervenus, il y a eu des procédures judiciaires pour ralentir le chantier, des permis de construire qui n'ont pas été obtenus en temps et en heure. D'ailleurs, je crois que tous les permis de construire ne sont pas encore obtenus. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais la Gigafactory de Berlin ne pourra pas livrer le modèle Y avant l'année prochaine. Le modèle Y, c'est, Elon Musk l'a toujours dit, il ne s'en est jamais caché, c'est le modèle qui va faire exploser les ventes de Tesla. Déjà que la modèle 3 pète des scores, pour parler gentiment. Là, on voit vraiment une emballée depuis la diminution des tarifs de la modèle 3 depuis le mois de janvier des ventes de la modèle 3. Mais c'est le modèle Y qui est destiné à faire le up. Et on le voit bien, je dirais, tous les concurrents de Tesla, je ne veux pas parler de la technologie, de l'efficience des voitures, etc. Mais tous les concurrents de Tesla privilégient la sortie de SUV en priorité. Certes, Volkswagen a commencé par la ID.3, mais c'était un petit peu pour faire des pré-modèles et continuer à travailler sur le software. Mais l'ID.4 est aujourd'hui pour le groupe VAG et Volkswagen, donc avec l'Audi Q4, le Skoda Enyaq, avec l'Audi Q4, le Skoda Enyaq et le Volkswagen ID.4, c'est vraiment le premier modèle à grande échelle que le groupe Volkswagen Audi a lancé. Volvo, leur premier modèle électrique, c'est le XC40 électrique. BMW, premier véhicule à sortir en électrique, c'est le X3. Hein, ils ont électrifié le X3 pour le iX3. On voit que le marché des SUV, c'est le marché qui va faire le plus de volume. C'est bien connu, on peut discuter de l'efficience, de la logique du truc, etc. Ça pourrait faire l'objet d'autres vidéos, mais c'est vraiment le truc. Et si on regarde par exemple les ventes, les précommandes chez Volkswagen de l'ID.4 par rapport à l'ID.3, je ne sais pas si vous suivez un petit peu la chaîne Electib, Thibaut en avait parlé il y a quelques semaines, et dès le mois d'avril, l'ID.4 a bénéficié de presque 13 000 commandes, alors que l'ID.3 stagne à 1000-1500 commandes par mois. Donc on voit vraiment une attente du consommateur sur ce marché-là. Tesla avait un plan qui a ralenti à cause de la fabrication de la Gigafactory de Berlin. Les concurrents commencent à rentrer sur le marché. Et je pense que Tesla ne souhaitait pas que des clients soient phagocytés par la concurrence parce que Tesla n'est pas prêt. Et si on met en parallèle les événements dont je vous parlais au tout début, hein, notamment le décalage à novembre des livraisons des modèles 3, tout d'un coup il y a une certaine logique. Tesla Geek et d'autres youtubeurs en ont parlé, beaucoup d'hypothèses hein, sur la disponibilité des batteries, sur les supraconducteurs, etc., sur la disponibilité des puces et compagnie, pour expliquer ces retards de livraison. Je pense qu'en effet, aujourd'hui, Tesla, comme tous les autres constructeurs, est un peu contingenté par rapport à la disponibilité des matériaux et que Tesla a décidé de prioriser la chaîne de fabrication de Shanghai sur le modèle Y pour le marché européen, pour être présent là, tout de suite, de ne pas arriver en retard sur le marché et rater des ventes. Et donc je pense qu'ils ont décidé de décaler les modèles 3, malheureusement, notamment pour mes filleuls qui ont déjà commandé la leur. D'ailleurs, je pense que c'est possible que vous annuliez votre vente pour commander le modèle Y si vous avez le budget. Hein, sincèrement, voilà, c'est une voiture qui a l'air d'être assez extraordinaire et je vais être très très impatient de la découvrir. Donc voilà, je voulais partager avec vous cette nouvelle, cette info. C'est quand même un grand chambardement. On va surveiller ça à la loupe. Mais pour conclure, ce qu'on peut dire, Tesla est toujours actif, toujours dynamique, toujours prêt à rebondir, à changer ses plans, à modifier ses plans, etc. C'est quand même assez incroyable et je pense que seule une entreprise jeune,
peut être capable de le faire. C'est beaucoup plus compliqué pour des constructeurs comme Volkswagen, Renault, Peugeot, etc. de changer leur plan du jour au lendemain. Il y a une telle inertie des chaînes de production, des usines, etc. Aujourd'hui, Tesla a encore cette facilité. Alors, je dis bravo. Dites-moi en commentaire si vous commandez une Model Y. On est très impatient de le découvrir. Et puis, dès septembre, de pouvoir enfin voir cette voiture sur notre sol. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. À bientôt.